Europe 1, il est 8h35, c'est l'heure de la revue de presse. Voilà, chaque matin vers 3h du mat, on a des vraies discussions de fond. Ah oui. On se montre des photos d'objets insolites. On va vous en parler d'ailleurs, à mon avis, ce matin. Bonjour Samuel Etienne. Objet très très étrange, on va en parler. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline, bonjour à tous. Alors vous savez, j'ai bien cherché ce matin dans vos journaux des raisons de se réjouir, des bonnes nouvelles, même des petites. C'est mon côté verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai pas trouvé grand-chose. Il y a les affrontements de Ferguson, ce qu'ils nous disent des États-Unis d'aujourd'hui. Il y a la polémique sur la croissance, ou plutôt l'absence de croissance d'ailleurs en France. Vous verrez que certains accusent les entreprises de ne pas jouer le jeu. Alors si quand même, une raison d'espérer du côté de la science, de l'innovation, je vous parlerai d'un nouveau métier, livreur de l'espace. Ça fait rêver. Ouais. Et surtout donc de cet étrange objet, une toute nouvelle invention, le coussin cagoule. Mais avant de parler du coussin cagoule, vous vouliez nous parler de météo, Samuel. Oui, alors pas pour vous donner les prévisions, Maître Cabrol vient de le faire, mais pour constater l'état de nerfs dans lequel se trouvent ce matin nombre de vos journaux. Manifestement, ils n'en peuvent plus de cette météo pourrie, même si elle fait baisser les vols de collier, vient de nous dire David Delos. Et voilà, août encore plus froid et humide que juillet, cela montre le Courrier de l'Ouest. En voilà une belle météo pour un mois de septembre, ironise le Midi Libre. Le Dauphiné libéré s'inquiète de cet excès de pluie, de ce manque de soleil pour les agriculteurs. Et puis la Voix du Nord s'interroge à voix haute, cet été est-il vraiment pourri ? Réponse du journal, oui. Voilà, une note d'espoir tout de même dans le Sud-Ouest. Ouais, espoir. Et si la deuxième quinzaine d'août se révélait plus belle, plus chaude, plus haussienne, pour tout dire, je vois dans ce studio les yeux de Céline et de Jean-Philippe briller de cette folle aspiration d'un été enfin estival. Eh bien, désolé, je vais doucher, c'est le cas de le dire, cet espoir, c'est Sud-Ouest qui le dit statistiquement. La deuxième quinzaine d'août n'est jamais plus belle que la première, jamais, ça promet. En même temps, il fait toujours bleu dans le studio d'Europe 1. L'autre inquiétude, c'est nettement plus angoissant cette fois que nos soucis météo, c'est l'inquiétude des hôtesses d'Air France, Samuel. Oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui la rapporte, cette inquiétude face au virus Ebola, car Air France dessert quotidiennement Conakry, la capitale de la Guinée, pays très touché par l'épidémie, dessert également Freetown en Sierra Leone. On a peur, confie une hôtesse, et un steward ajoute, on est beaucoup à ne plus vouloir y aller. Moi j'ai arrêté. Et le Parisien s'est renseigné, effectivement, les personnels navigants ont le droit de refuser un vol vers une destination classée à risque par le comité d'hygiène de l'entreprise. Plusieurs vols ont d'ailleurs été annulés faute de personnel, affirme un syndicaliste. La direction dément et les pilotes, eux semblent moins inquiets. L'un d'eux explique, on est dans la cabine, donc on a très peu de contact avec les passagers et on en reparle dans le journal de 9h sur Europe 1. Une image de guerre maintenant, Samuel. La photo fait la une du quotidien La Marseillaise. Des soldats en tenue de combat, sur leur visage des masques à gaz, leurs fusils d'assaut sont pointés en direction de l'ennemi. Où sommes-nous ? Gaza ? L'Ukraine ? Non, nous sommes aux États-Unis, dans la petite ville de Ferguson, 21 000 habitants, où la garde nationale vient d'être appelée en renfort pour tenter de ramener le calme après la mort d'un jeune noir tué par un policier. La colère des Noirs américains, la dernière une du quotidien Le Monde. La colère noire, a dit encore Libération. Le Monde estime que les événements illustrent la persistance de la ségrégation sociale et raciale dans le pays. Et Libération rapporte cette expression d'ailleurs, driving while black, littéralement conduire non pas en état d'ébriété, mais en état de négritude, pour expliquer que les conducteurs noirs ont beaucoup plus de chances, de probabilité d'être contrôlés par la police que les Blancs. Alors on sait qu'en France, on aime pointer du doigt les travers de la toute-puissance américaine, sans doute parce que ça nous console un petit peu des nôtres. Mais Ferguson, n'est-ce qu'une histoire américaine ? S'interroge Laurent Geoffrin. Croit-on que les rapports entre la police française et les minorités qui composent notre population soient bien meilleurs qu'aux États-Unis ? Se demande le patron de la rédaction de Libé, qui conclut « Ville inconnue en France jusqu'à la semaine dernière, Ferguson n'est finalement pas si exotique. » Et puis en France, le débat qui n'en finit plus, c'est le débat sur la croissance. Oui, ce débat qui divise la classe politique, mais aussi les journaux. Hier déjà, je vous parlais de cette guerre entre partisans de la politique de l'offre d'un côté et celle de la demande de l'autre. La question étant de savoir laquelle précède l'autre. La réponse, je vous le rappelle, c'est qu'on n'en sait fichtrement rien. L'affrontement ce matin, glisse sur le terrain du CICE. Alors le CICE, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi accordé par le gouvernement aux entreprises pour qu'elles investissent, justement pour qu'elles embauchent. Libération rapporte la hausse spectaculaire, il est vrai, des dividendes versés par les entreprises françaises à leurs actionnaires au deuxième trimestre, plus
30%. Le journal écrit « Les esprits mal placés noteront que c'est au deuxième trimestre justement que les entreprises ont touché leur première tranche du CICE. Esprit mal placé, l'humanité assume et résume. Pendant que le gouvernement implore les entreprises d'investir, d'embaucher, eh bien ces dernières empochent les deniers publics pour mieux arroser les actionnaires. L'UMA, fidèle à sa grille de lecture, enfonce le clou. La croissance est à plat, le chômage est en hausse, mais le capital se porte au mieux. Alors pour défendre les entreprises, ce matin, Jean-Philippe, il faudra lire l'opinion pour qu'ici les patrons n'investissent pas. En fait, c'est parce qu'ils doutent de la pérennité du fameux CICE, ils n'ont pas confiance. Si vous me permettez de résumer tout ça d'une manière, je le concède, un peu lapidaire, mais que je pense peu éloignée de la réalité, on n'est pas sorti de l'auberge. Certes. Allez, pour finir de bien vous inquiéter ce matin, vous irez lire l'analyse de Jacques Attali, économiste entre autres, dans la Dépêche du Midi. Pour lui, Hollande n'a qu'un mois, pas 3 ans, un mois pour réformer la France, pour rebooster l'économie. Attali propose notamment la suppression pendant 2 ans des droits de succession pour tout investissement dans un logement ou dans une PME. Alors dans cette même interview, Jacques Attali explique la faiblesse de la croissance économique mondiale, notamment par l'insuffisance des progrès techniques. Et pourtant, que de rêves technologiques dans vos journaux ce matin, à commencer par ce nouveau métier, livreur de l'espace. Dans le Parisien, le livreur, ça peut être ni vous ni moi, ce sont ces navettes spatiales automatiques américaines ou européennes qui ravitaillent en ce moment les astronautes de la Station spatiale internationale. Je peux vous dire qu'ils sont gâtés là-haut, dans l'ISS. Pudding, jus d'orange, machine à expresso. Ils viennent même de recevoir avec un petit peu d'avance leur repas de fête, Noël et Nouvel An, supervisé, excusez du peu, par le grand chef français Alain Ducasse. Pas mal. On ne se refuse rien dans l'ISS. Mais le must de la technologie, de l'invention ce matin, ça n'est pas la navette spatiale automatique. Non, c'est toujours dans le Parisien, le coussin cagoule. Je sais qu'il vous a tapé dans l'œil aussi, Jean-Philippe, parce que vous en parliez tout à l'heure. C'est ma découverte de la journée. Dans votre kiosque. De quoi s'agit-il ? C'est pas facile à décrire. Alors imaginez un casque de cosmonaute, mais en mousse, avec juste un trou pour le nez et la bouche, et puis 2 autres trous pour glisser les bras, ce qui est censé permettre à son utilisateur de piquer un petit roupillon n'importe où, dans le train, au bureau. Moi, ça m'a fait penser un peu à un déguisement de Télétubbies. Il y a de ça. Je vous en prie, allez voir la photo de ce machin, page 31 du Parisien. Imaginez quelqu'un porter effectivement le coussin cagoule au travail ou dans les transports en commun et vous verrez, malgré l'actualité internationale, malgré la crise en France, Céline n'en peut plus, ça vous donnera le sourire au moins jusqu'à demain. Le coussin cagoule. Merci Samuel Etienne, on vous retrouve ce soir dans le Club de l'été à 20h avec ou sans coussin cagoule. Oui, et on rigolera encore avec l'humoriste et comédien Ramzy Bedia. Et puis ma question très très essentielle, mon débat, mais c'est quoi cette folie des montres ? Vous savez, ces montres hors de prix, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois, qui les achète et pourquoi ? À ce soir, Samuel, avec ou sans coussin cagoule. Je lance un appel d'ailleurs aux fabricants, si vous voulez nous envoyer, on s'engage à le mettre demain dans la matinale d'Europe 1.